Audio Jungle. Eh oui, mais... mais où est la musique Baoulé là? Où est la musique là? Franchement, on devait c'est avoir pas quelque chose pour nous accompagner. Le Bangui Dieng n'a pas trop fatigué? Non, ça va. Le chef du village dit que vraiment il espère qu'on est en bonne santé. Après tout ce qu'on a mangé hier, ça va? Afiklo Benissou? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous avez affaire ce matin à des animateurs très frustrés parce qu'on est frustrés de ne pas être avec vous où vous êtes, dans de magnifiques endroits en Côte d'Ivoire, surtout en pays baoulé. Alors on essaie de restituer un peu. Et donc ce matin, je vous présente la reine-mère du village Matin Bonheur Cro. Mamie, c'est... Ça va? Tout ça pour parler pas qui nous Marco. On va baisser un peu la musique et puis on va tisser un peu. On aura quoi aujourd'hui? On aura quoi? Marco, on aura beaucoup de bonnes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Vous nous voyez ici. On va fêter Pâques ensemble. Nous, on n'a pas eu l'opportunité, la chance d'être dans les petits villages baoulés. Mais on a reproduit tout ici, vous voyez. Le décor, tout ça. Et puis c'est de façon soft, quoi, à la façon Matin Bonheur. Bien sûr, et puis, j'ai dit de couper la musique, pourquoi? Parce que vous savez qu'en pays baoulé, on peut chanter une sérénade à celle qu'on aime, mais avec de la hoko. Nessi, je vais... Vous maîtrisez la hoko, Marco? Vous parlez de... Oui, de la hoko, oui. Bah oui. Non, en général, oui, je maîtrise. Venez, mettez-vous là. Attention, mesdames et messieurs, un grand moment de télévision. Applaudissez pour moi, merci beaucoup, j'ai bien joué. La chanson qui va avec. Chérie, Nabomi Kumio. Mais Nessi maîtrise bien la hoko. Oui. En temps normal... Je maîtrise en tant qu'une bonne baoulée, je maîtrise. Oui. Marco. Vous voulez quelle chanson? Je veux toutes les chansons. Toutes nos excuses à Antoinette Konan. Toutes nos excuses à Antoinette Konan, nous savons que là, franchement, voilà quoi. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que vous soyez très heureux. Nous, on est très heureux d'être en votre compagnie en ce 2 avril 2018. C'est Matin Bonheur Cro avec la reine-mère Kadi Fadiga qui est là, le chef du village et son épouse, et puis tous les notables donc avec Soro Félicité qui réalise cette émission. On aura une chansonnière, on aura du bangui, on aura tout, on aura le reste du kwema, tout ça, tous les plats, le bon foutou, la viande de brousse, on a hérisson, on a pangolin, on a tout. Tout. Et ce week-end, Marco, on a mangé, on a bu, mais on doit bouger aussi, non? Bah oui, bouger. C'est le moment. Ouais, pour perdre un peu, quoi, parce que là, en mode détox, quoi. Effectivement, et c'est la gym. Comment on dit la gym en baoulé? Jimmy. Jimmy, en baoulé, Jimmy. Bonjour à tous, nouvelle semaine de gym. Je suis très heureux d'être en votre compagnie encore pour vous permettre de travailler tout le corps. Cette semaine, je suis accompagné de Rosemary. Alors, on va faire que du cardio cette semaine, donc faites de l'espace autour de vous. Pour tous les exercices qu'on va faire, si vous ne pouvez pas les faire avec des impacts, on va les faire sans impact pour que vous puissiez les exécuter chez vous à la maison. Si vous ne savez pas faire un mouvement, prenez le temps de bien nous observer et de le répéter de manière safe chez vous à la maison. Et puis on part directement pour un peu d'échauffement. Regardez. Allez, on tire là. 1, 2, 3, 4. Ok, on relâche au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. On descend sur les jambes là. De légères flexions. 1, 2, 3 et 4. Allez. On reste en mouvement déjà. Le premier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont les formes sautées. Alors, pour faire cet exercice, je me mets le profil pour que vous puissiez bien me voir. Veillez à avoir un écart assez conséquent entre les jambes. On casse la jambe qui est en avant, ok? Et on descend les genoux arrière, un saut et on change là, comme ça. D'accord? On va en faire 20, c'est-à-dire 10 sur chaque jambe. D'accord? Rosemary, on prend la position chez vous aussi. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas faire cet exercice avec les sauts, regardez, les deux jambes sont sur la même ligne. Là, on recule une jambe, on descend, on remonte, on ramène la jambe, on change de jambe directement, on descend, on remonte et on ramène la jambe. On fait 20 fois, c'est-à-dire 10 sur chaque jambe. On part une deuxième fois pour cet exercice. Rosemary, tu es prête? Allez, chez vous à la maison aussi, suivez-nous. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, on souffle encore. Super. On reste toujours en mouvement. D'accord? C'est du cardio qu'on fait. Donc, soufflez en restant en mouvement, marchant sur place. Alors, on part pour un deuxième exercice. Cet exercice, ce sont les jumping jacks qu'on va faire avec des squats. C'est-à-dire, on garde les jambes jointes, les mains aussi le long du corps et on saute. On descend là et on revient. Là, d'accord? On lève les bras simplement en l'air et on écarte les pieds en position de squat. On essaie de descendre pas trop bas, juste un peu. Et on ressaute encore pour refermer les jambes. D'accord? Alors, ceux qui ne peuvent pas le faire, vous mettez les mains le long du corps comme ça. D'accord? On écarte les jambes, on lève les bras, on descend légèrement et on referme là. D'accord? Ça donne ça. 1, 2, 3. D'accord? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. La pointe des pieds regarde vers l'extérieur à chaque fois que vous faites cet exercice. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu. On prend 10 à 15 secondes de récupération. Le temps de bien respirer, de bien souffler avant de repartir encore une deuxième fois pour cet exercice. Allez, on repart encore. 3, 2, 1. Jambes jointes. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Courage. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Dernier exercice de la journée, le patineur. Pour faire le patineur, on saute là et on va chercher carrément de l'autre côté. Lorsque vous sautez, petite flexion sur la jambe qui descend. L'autre jambe ne touche pas le sol. Mais si vous ne pouvez pas le faire avec ces sauts-là, regardez, vous pouvez le faire sans impact. On descend là, on descend là. On descend à chaque fois que vous passez d'une jambe à l'autre, vous faites exprès de descendre un peu plus bas pour travailler, renforcer en même temps votre cuisse. D'accord? Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, plus bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On souffle un peu. On repart encore tout à l'heure pour une dernière série de cet exercice. Allez, courage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, merci de nous avoir suivis pour la première de la semaine. Rendez-vous demain. Gardez la forme. Allez, ciao. Merci beaucoup. Oui, vous êtes à Matin Bonheur Crew. Bon réveil à toutes et à tous. Madame la reine mère Kadi Fadiga donc, se charge de vous souhaiter une très bonne fête de Pâques avec ces notables dans Soro Félicité. Et moi, je suis Nana Mako. Combien même? Combien? Nana Mako, combien? 7. Nana Mako, 7. Oui. Et voici, voilà, donc, comment on dit? Mamie, non? C'est ça, non? Comment on dit? Mo. La reine mère. La reine mère. La reine mère. Mo famille. Avec la... Si, clairement.
Ah, d'accord. Clairement. Marco, à côté de tout cela, aujourd'hui, Oui. c'est le 2 avril. Oui. Et 2 avril, aujourd'hui, ce sont les Sandrines qui sont célébrées. Sandy. Bah oui, Sandrine. Sandy, ah oui. Sandrine. Oui, Sandy. on dit Sandy, Sandy. On a tous, Sandy. les hommes, on a tous une Sandrine qui nous a fatigués à l'école primaire, à bon, l'université, tout ça. Ouais. Elles sont belles, les Sandrines. Et chez nous, les Baoulés, il y en a beaucoup. Alors là, beaucoup. Le prénom Baoulé aujourd'hui, enfin le Sandrine. nom Baoulé que moi je préfère, c'est Atomoli. Atomoli. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Atomoli, c'est dit la fille chérie, la femme. Ah, elle arrive. Atomoli, elle nous vient de Thiébissou. Elle est venue. Ah. Mama ese que nemilika o. Mama ese que nemilika o. Nana kana malike vio ese que nemilika o. Raule jaki ese que nemilika o. Mama ese que nemilika o. Nini ese que nemilika o. Nana kana matraule tio ese que nemilika o. Nana kana malaule tio ese que nemilika o. Ya juwa o. Mini mwe ya juwa o, ya juwa o, etese wo ya juwa o, me fle yo ya juwa ya juwa ya juwa. Mi wa me fle wa o, bale ma juwa o. Nyako ngaso wa me fle wa yo, bale ma juwa o. Ya kimbla o, bla o, ya we, yo. Ya kimbla o, bla o, ya we, yo. Bla e kangwa ni o, ya we. Bla e sable ni o, ya we, yo. Akuwa boni o yo, klole nu o, me janu anze. Boni o, me janu o, boni o e. Ao con kwa klo yo, ao con kwa klo e. Ao con kwa klo yo, ao con kwa klo e. Unko klo lo mi ne kwenya, o yuzo ko kwenja nu ko ba ko so jai. Kwa klo yo. Ao con kwa klo yo. Lama, ana ekangwaza ese lama o. Ekangwaza ese lama, ma o Florence Klongwati ese lama ne. Ah, bravo. Elle s'appelle Atomoli. Atomoli, Yachi, Blaye. Marco, ce que vous ne savez pas, c'est que son Atomoli, il y a glacé. Il y a Atomoli glacé. Atomoli glacé. Elle peut s'asseoir. Installez-vous. Ouais, installez pendant qu'elle s'installe, mesdames et messieurs. Patrick Guité, qui fait du sport aussi, va faire son entrée triomphante dans quelques instants avec une tenue magnifique. Tout le monde est en mode... voilà, il y a une seule femme, une seule personne ici qui n'est pas en mode baoulé, je ne sais pas pourquoi. Elle est juste derrière la caméra 2, je ne vais pas dire son nom. Alors, Nessie, oui, contrairement à ce qu'on pense, hein, ce n'est pas une fête baoulée. Là, on est en train de vivre la Pâque, là. C'est Pâque d'abord. La résurrection du Christ. Hier, oui, les chrétiens du monde entier ont célébré la résurrection du Christ. Pour les chrétiens catholiques, c'est après 40 jours de jeûne. Pour les autres confessions religieuses, il y a eu des cérémonies et tout ça. Mais tous les chrétiens du monde entier, hier, ont célébré la fête de Pâques. Et aujourd'hui est jour férié un peu partout dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Et il y a eu des mouvements dans les paroisses, dans les lieux de culte. C'est bien amusé, on a bien chanté, bien dansé, célébré le Christ ressuscité, c'est très très bon. Et on espère que la résurrection du Christ va avoir vraiment une incidence dans tous les secteurs de notre pays, le partage, le vivre ensemble, tout ça. Voilà, on est très très heureux de savoir que cette fête-là a pour... qualité, particularité de rassembler toute la grande famille chrétienne au-delà de toutes les dissensions. Ambiance dans les paroisses, d'ici, on y va. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia.
annoncer à tous qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, on continue. À Tomoli, ça va? À Galilée? Alors, vous étiez à Tibissou. Et comment vous avez passé la fête de Pâques? C'était comment? C'était comment? En tout cas, c'était magnifique. Assez, bon, le français, là, si je parle, il ne faut pas se moquer de moi. Vous pouvez parler en baoulé, Nessi va traduire. Voilà. Vous pouvez parler en baoulé, Nessi va traduire. Pâques, à comme le clan va te bévier comme ça. Donc, il n'y a plus de poulet au village parce qu'on a tout mangé. On a fini les poulets. La fête était très intéressante. Ça, je ne traduis pas, Marco. Elle a dit quoi? Je ne traduis pas. Tout le monde a entendu. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, vous pouvez m'apprendre à jouer de la hoko. Comment on joue? Mais elle a une grande maîtrise de la hoko. Oui, elle maîtrise bien. Ah ouais, il y a le truc qui va avec aussi quand même. Allez, allez. Ah, c'est super ce bruit derrière. D'accord. Oh, Marco. Bon, je vais faire semblant de jouer, puis vous jouez à ma place. Et puis on ne vous montre pas, on me montre. Félix, on va faire l'essai. Allez, jouez. Puis vous jouez en fond sonore, je suis en featuring. Allez, jouez. Merci beaucoup à Tomoli. Merci beaucoup. Et Marco, on rappelle que c'est aujourd'hui la Galilée. Au lendemain de la fête de Pâques, c'est la Galilée. Et c'est certainement pour ça que tous les chrétiens du monde entier aujourd'hui se reposent chez eux à la maison. Même si c'est pas férié partout. Hein. Ah Seulement bon? dans certains pays. Dans certains pays. Oui, dans certains pays. Voilà. En tout cas, on espère que vous reprenez bien, vous recouvrez un tant soit peu tous vos esprits, entre guillemets, hein, parce qu'on imagine, il y avait une très belle ambiance. Le péage pour aller sur l'autoroute du Nord, infernal. Et voilà, c'était au moins 1 km, 2-3 km de bouchons. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a réussi dans notre pays à identifier cette fête à une ethnie. C'est une sorte d'éculturation. Et moi, ça me fait plaisir. J'aimerais saluer tous les Baoulés, les Akans. Et c'est en train de gagner toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Et c'est un creuset d'union, de solidarité, de partage. On est très heureux. La preuve sur ce plateau, on a réussi à convertir cet indécrottable sportif en chef traditionnel avec son kenté. Très cher. Ça, c'est un kenté cher, ça. Un kenté gagné. Oui, je l'ai pris au supermarché. Comment ça va, Patrick? Ça va très bien. Joyeuse fête de Pâques. Merci à vous aussi. C'est très bien passé. Ah bon? Les poulets, il y en avait encore dans les assiettes chez moi. Ah bon? Ah oui. Donc, Kadi Fadiga nous a promis donc un festin. Si vous passez par la télé, arrêtez-vous. Hein. On va manger après. On va vous montrer seulement les photos sur la page de notre émission. Et la nourriture fait son entrée, Marco. Oui, la nourriture est en train d'entrer là. Ouh là 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 là. Et là, quand c'est comme ça, ça nous dope. Regardez comment je vais faire le lancement. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 2 avril 2018. Nous célébrons avec beaucoup de plaisir la fête de Pâques en version prolongation. Je suis avec ma ravissante épouse. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas notre mariage traditionnel, ça arrive. On a une autre gazelle, une autre beauté qui va venir, qui va entrer dans ce studio pour Instant Vérité. Ne loupez pas la tenue de Gabriel Zani. C'est toute une attraction. Mais avant, reportage, qu'est-ce qu'on va voir maintenant, Nessie? Alors, Marco, nous allons voir le sens et l'explication du tridome pascal. Et juste après, on va retrouver Patrick Guité qui va nous parler sport. Jour de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur. Après avoir célébré le jeudi saint, le vendredi saint, nous voici au 3e jour du Triduum pascal, qui commencera pendant la veillée pascale, se déroulera pendant toute la journée de Pâques et en quelque sorte durera pendant une semaine. Ce grand mystère est le fondement de notre foi. Sans lui, notre foi est vide de contenu et notre prédication serait bien vaine. Mais encore, ce mystère est trop grand pour nous. Parler de la résurrection de Jésus, de la résurrection de la mort, c'est assez étrange pour nous, êtres humains, dans la nature qui ne reproduit pas cette résurrection de façon si personnelle. Alors, pour entrer dans ce mystère, il me semble que les apôtres sont les témoins et les personnes références les plus évocatrices
de la transformation, de la vie nouvelle dans laquelle le Christ nous fait entrer. Je m'explique. Au matin de Pâques, les femmes vont au tombeau. Elles voient un homme, elles réalisent que c'est Jésus. Elles ne doutent pas, elles l'embrassent, lui serrent les pieds et lui leur donne une mission. Allez dire aux apôtres ce que vous venez de voir et que je les retrouverai en Galilée. Les femmes partent aussitôt. Elles sont en mission. Cependant, les apôtres sont encore tout entiers plongés dans le drame de la passion. Ils ont peur, ils craignent pour leur vie avec raison. Lorsque les saintes femmes arrivent pour leur communiquer cette bonne nouvelle, elles auront la surprise d'être mal accueillies. Ils ne sont pas capables de comprendre ce dont elles parlent. Les femmes vont donc repartir pour aller trouver Marie, qui, elle, attendait cette nouvelle et lui fait son fiat. Bien sûr, il ne pouvait pas en être autrement. Très bien, Marie, allons voir les apôtres. Les apôtres, voyant arriver Marie, comprennent que si la mère croit en la résurrection, eux, comment pourraient-ils douter? Et petit à petit, la parole de Dieu leur revient, l'Esprit Saint entre en eux et ils sont complètement transformés par leur oui à la résurrection. Ils deviendront des hommes de feu, annonçant partout, et même au temple, où les grands prêtres sont là, les arrêteront, peu importe, rien. Voilà, bon message. Hein. Par rapport au temps, on n'a pas l'occasion d'écouter ça totalement, mais on va avoir une place où mettre ça, parce que c'est un sens très profond. Alors, Patrick Guité, bonjour. Bonjour, Marco. Qu'est-ce qu'on a au menu sportif aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des victoires, des médailles avec le taekwondo. On a également une médaille de bronze, une 3e place au rugby chez les moins de 20 ans. Et puis, on parlera également de football avec le record de Didier Drogba égalé en première ligue par Mohamed Salah. On y va. Et bien entendu, la Côte d'Ivoire, encore une fois, au sommet du taekwondo africain, lors du championnat d'Afrique 2018 d'Agadir, c'était au Maroc. Bagbi Ruth, encore elle, chez les dames, Egbane Seydou, chez les hommes, ont décroché la médaille d'or chez les moins de 67 et les moins de 87 kilos de manière respective. Quant à Cissé Cheikh Salah, champion olympique, lui a décroché une médaille d'argent là-bas à Agadir chez les moins de 80 kilos. Et quant à Zokou Firmin, chez les moins de 87 en hommes, Diomandé Banassa en moins de 59, Traoré, Aminata, vous avez compris que chez les dames, ont décroché chacun une médaille de bronze. À noter que ce championnat d'Afrique était couplé avec la President Cup zone Afrique et à cette compétition également, Gbagbe Ruth, c'est à juger la médaille d'argent quand Traoré Aminata a fini avec une médaille de bronze. Le prochain rendez-vous pour les éléphants, ça sera en août prochain en Russie lors du Grand Prix de Moscou. Et vous avez confiance? Bien entendu, vous savez, au taekwondo, l'athlétisme, ce sont les deux disciplines actuellement qui nous apportent des lauriers et nous avons confiance en nos tireurs ivoiriens. D'accord. Et la suite? La suite, c'est au niveau du rugby. Vous savez, le week-end dernier également, pas très loin du Maroc, c'était en Tunisie, il y avait la Coupe d'Afrique des nations, des sélections de U20, donc les moins de 20 ans. Donc, cette compétition s'est déroulée à Monastir et les Éléphantos ont glané, en tout cas, ont arraché la 3e place de cette compétition face au Maroc. Les Ivoiriens ont battu donc les Lionceaux de l'Atlas 11-5, c'était le samedi dernier, mais avant, les Ivoiriens s'étaient inclinés face à la Tunisie sur le score de 15-11. Oula. Ouais. Mais ils sont quand même 3e. Ils sont quand même 3e, ils reviennent, on va dire, avec la médaille de bronze à Abidjan. D'accord. Alors, on va passer rapidement à une compétition qui, elle, arrive. Ce sera le week-end prochain. C'est au niveau donc, de la pétanque, le tournoi international de pétanque d'Abidjan. C'est l'édition 2018, la première édition. 3 délégations sont déjà à Abidjan. Il s'agit, on va dire, du Niger, du Burkina Faso et de l'île Maurice. Finalement, ce sont 32 équipes, dont finalement 10 triplettes ivoiriennes qui vont participer à cette compétition. On dit tournoi international de pétanque d'Abidjan, mais ça va se dérouler à Bassam. À Bassam.
Après, on passe tout de suite à un recadrage, une précision de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, la semaine dernière, eh bien, il était indiqué que Marc Villemot, ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, attaquait la FIF auprès du TAS. C'est une fake news, nous dit la FIF, parce que le technicien n'a jamais saisi le TAS. A rappelé que Marc Villemot avait été désigné sélectionneur des éléphants le 21 mars 2017 et après donc l'élimination des éléphants de la Coupe du Monde 2017, la FIF et Marc Villemot se sont séparés et donc les termes de cette séparation n'ont pas été divulgués et communiqués par la Fédération ivoirienne de football. Qu'en est-il du nouveau sélectionneur? Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau sélectionneur. Sori Diabaté, interviewé à Chantilly, c'était lors des 2 matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire, a indiqué qu'ils étaient en train de rechercher l'entraîneur qui correspond au profil et qui correspond bien entendu au projet de la Fédération ivoirienne de football, quand une grande partie de l'opinion veut bien que Kamara Ibrahim, intérimaire aujourd'hui à la tête des éléphants, prenne la tête de ces éléphants. 6h28, merci beaucoup Patrick Guité pour la quintessence de tout ce qui est sportif au niveau donc, de matin bonheur. Allez, vous allez continuer un peu? Oui, vous savez, c'est la Galilée. Vous allez vous amuser, finir le poulet qui est dans le frigo? Voilà, mais avant d'aller finir le poulet qui est au frigo, je reste ici puisqu'il y a la nourriture qui arrive là. Donc vous n'allez pas me chasser. Non, ne vous chasse pas, ne vous chasse pas. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur en version Matin Bonheur Cro en version Pakinou. Nessie donc va vous faire le plaisir avec son beau sourire de vous lancer la suite de cette émission. Et effectivement, Marco, c'est vrai que Gabrielle Zani est là avec son invité, avec qui elle parlera de la société civile ivoirienne, la crédibilité de la société civile ivoirienne. Mais pour l'heure, Hamza Diaby est là. Et lui, il nous a fait une infidélité. Il n'a même pas mis une petite touche baoulée, mais bon, on va le retrouver. Vous savez, c'est le journal. C'est le journal. Hein. C'est le sacro-saint journal. Même si c'est le journal aujourd'hui. Il faut demander une permission, mettre une tenue, parce que c'est solennel. C'est le journal, hein, s'il vous plaît. Marco, vous êtes un très bon avocat. C'est le journal. C'est le journal, c'est sérieux. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein. C'est le journal. D'accord. Allez, il est là. Avec lui, on parlera actualité nationale, internationale. Mais avant, la météo. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi de Pâques. Au lever de ce jour, le pourtour littoral sera dégagé en début de matinée. Au fil des heures, le ciel va se charger et l'on pourrait observer quelques averses matinales. Le sud forestier sera très chargé dès les premières heures de la matinée. Ces nuages bas pourront laisser tomber quelques gouttes sur les régions forestières. En allant vers les régions nord du pays, le ciel sera de moins en moins dense et le soleil prendra largement le dessus. Les températures au lever de ce jour, notons 25 à Abidjan, 24 degrés pour la ville d'Adiaké, 25 à Bandoukou, 24 degrés pour Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 pour le Go, 24 degrés à Korogo, 21 pour le Tompi, 23 degrés à Odiéné, 24 à San Pedro, 23 pour Sassandra, 22 pour Tabou et 24 à Yamoussoukro. Aujourd'hui, avec le réchauffement d'une, l'après-midi sera favorable à des développements de nuages et d'orages suite à la forte présence d'humidité. Ainsi, les régions de montagne verront des orages éclater ça et là en cours de période. Ces phénomènes s'étendront aux régions voisines telles le nord-ouest et le centre. Plus au sud, les effets de brise côtière seront responsables de formations orageuses parfois fortes. Après ces passages orageux, le ciel restera simplement nuageux. Les températures de ce dimanche après-midi, notons 32 degrés pour Abidjan, 31 pour Adiaké, 34 degrés pour Bandoukou et Boaké, 33 à Daloa, 34 pour Dimbokro, 32 pour le Go, la maximale de 35 relevée à Korogo, 31 degrés pour le Tompi, 35 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 31 à Sassandra et à Tabou et 33 degrés pour Yamoussoukro. Et voilà, le résumé du temps est fait. À tous et à toutes, excellent lundi.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. L'on a célébré la Pâque hier dimanche 1er avril 2018 et dans le centre de la Côte d'Ivoire, l'on parle de Paquinou Bélier. L'édition 2018 de cette célébration a eu lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Jérôme Kofi Abola. Au lieu de la cérémonie, que du beau monde mobilisé pour l'attendre. Aussi, les allocutions dans le cadre de cette mobilisation ou de l'accueil qui lui est réservé sont-elles quasi unanimes quant au sens même de Paquinou du Bélier. Il s'agit en un mot d'un mouvement de valorisation culturelle et de recherche de l'excellence visant à la promotion du vivre ensemble et de l'ivoirien nouveau, un idéal cher au président de la République Alassane Ouattara avec le soutien de son aîné, le président Henri Konan Bédié. La célébration de Paquinou du Bélier est l'expression achevée de l'engagement des populations ressortissant du grand centre en faveur de la cohésion sociale, la consolidation de la paix et constituer un cadre permanent de fraternisation des fils et filles de toute la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Paquinou du Bélier se veut un rendez-vous aussi de promotion de la culture, du tourisme, une tribune de réflexion pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés de notre pays à travers le vivre ensemble qui s'inspire de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux, de cohabitation, qui ont fait leur preuve et qui continuent de nous servir. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tout en saluant le thème choisi pour la circonstance, à savoir l'alliance séculaire Agni-Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, indique qu'il est bien à propos. Dans un environnement multi-ethnique et multiculturel comme celui de nos États, ces alliances servent de ciment social entre les groupes sociaux. Et par le passé, elles ont souvent servi de facteurs d'atténuation de tensions et de conflits entre les groupes concernés. Le principe de ces alliances, vous le savez, est que les faiblesses et les défauts vrais ou supposés des uns sont tournés en dérision par les autres et vice-versa. La symbolique paradoxale et forte des parentés et alliances à plaisanterie réside dans le fait que, certes, les protagonistes se lancent des invectives et se moquent les uns les autres, mais ils savent qu'il ne faut pas prendre cela trop au sérieux, ces propos, en apparence offensant, bien au contraire. Au fond, l'alliance à plaisanterie permet de simuler une querelle, de dire des choses qui, en temps normal, pourraient fâcher l'autre pour surmonter un différend ou un conflit réel. La signature d'accords de partenariat entre le Conseil régional du Bélier et la BCC pour la réalisation de projets de création d'un arboretum de diverses espèces de plantes de la Côte d'Ivoire, les décorations de plusieurs récipiendaires, respectivement au titre de commandeur, d'officier, de chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité et de commandeur, d'officiers dans l'ordre du mérite culturel s'inscrivent aussi au nombre des différents temps forts, sans compter les échanges de dons. En ce qui concerne ce dernier point, le vice-président a offert une somme de 24 600 000 francs CFA, ce qui est sans conteste à la mesure du succès de cette 5e édition de Paquinou du Bélier, un succès dû peut-être à l'onction venant de la visite que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rendue à la reine des Baoulés, Nana Akua Boni II, à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, aussitôt à son arrivée à Yamoussoukro. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est associé pleinement à cette célébration de Paquinou Bélier 2018. Et des unités de soins mobiles ont été déployées à Yamoussoukro et Toumoudi. Consultation, sensibilisation sur le VIH, distribution de médicaments était au programme et l'opération était entièrement gratuite sous la supervision de la ministre elle-même, la ministre Raymonde Goudou-Kofi, qui était au devant des activités. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Place Jean-Paul II, Yamoussoukro.
Pakinou Bélier 2018. Le stand du programme national de lutte contre le sida est bien animé. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, fait de la sensibilisation. Pour m'adresser plus particulièrement aux jeunes et adolescents et leur dire que ma santé, ma vie, c'est important et qu'ils doivent faire en sorte de préserver leur existence. Aujourd'hui, on ne doit plus mourir du sida, on ne doit plus mourir d'autres maladies que nous appelons les maladies transmissibles. Il faut absolument que les jeunes comprennent que leur devoir, c'est de préserver leur existence. Des préservatifs sont distribués gratuitement. Personne n'échappe. Des membres du gouvernement sont même approchés par la ministre. La sensibilisation contre le VIH-Sida n'est qu'un pan des activités menées à l'occasion de Pakinou Bélier 2018. Des unités de soins mobiles ont été déployées à Yamoussoukro et à Toumoudi. Tous les actes sont gratuits. La volonté du gouvernement de rapprocher les structures sanitaires des populations est une réalité. Nous avons des cliniques mobiles qui font la radio, le laboratoire. Vraiment, nous avons tout. Et donc, nous allons à la rencontre. Vous savez que c'est la politique du président Alassane Ouattara. Il a dit qu'il voulait une politique de santé de proximité. Il insiste et nous avons concrétisé cela à travers ces cliniques mobiles. Après la région du Bélier, la caravane sanitaire avec les unités de soins mobiles ira vers San Pedro et la région de Gbeke. Direction Ouora, dans le département de Kouto. La localité a célébré samedi sa deuxième école primaire et son désenclavement en présence du ministre Bruno Niabagné-Koné, cadre de Kouto. Si l'établissement est un don du PPU, la route, une composante de l'axe Bundiali-Tengrela, frontière Mali, est l'œuvre d'un financement tripartite de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Léon Brou, de la station régionale RTI Boaké. Ouora, le plus gros et le plus peuplé des villages du département de Kouto. Environ 9000 âmes, mais seulement une école primaire jusqu'à l'an dernier. Pour donc lever les obstacles à la politique de l'école obligatoire, voici la réponse du chef de l'État. Cet établissement primaire de cette classe avec bureau de directeur, tout équipé. L'EPP Ouora 2, financé par le PPU, le programme présidentiel d'urgence est opérationnel depuis cette année scolaire. Il y avait des classes de 100 élèves. Nous ne pouvons plus supporter les plaintes des enseignants. En plus de l'école, le réseau routier national s'est vu prolongé à Ouora dans le cadre de la réalisation de la route Bundiali frontière Mali de 7 km de bitume, soit 4 milliards 500 millions de francs CFA investis par l'État, la BOAD et la BID pour désenclaver cette localité aussi réputée pour être le grenier de Kouto. Il était pratiquement impossible de faire les 5 km Zaginasso-Ouora. Les récoltes, on les avait sur nous, on ne savait que faire. Alors, avec la bretelle qui a été reprofilée d'abord, on ne pouvait pas mesurer la joie de la population. Et lorsque le bitume est venu, c'est la cerise sur le gâteau. Parrain de l'inauguration de la nouvelle école et de la route de Ouora, le ministre Bruno Koné explique l'effectif embarquement de la Côte d'Ivoire dans le train de l'émergence, objectif du président Alassane Ouattara. Nous sommes dans la bonne direction. Nous avons une vision, celle du président Alassane Ouattara. Nous avons une action qui est forte sur la totalité du territoire. Nous inaugurons ici une route, mais tous les jours, dans toute la Côte d'Ivoire, des routes s'inaugurent, des ponts s'inaugurent, des écoles sont inaugurées, des centres de santé sont inaugurés. Et d'ajouter qu'aucun Ivoirien ni aucune localité n'est exclu de ce processus, le porte-parole du gouvernement exhorte depuis Ouora à soutenir le chef de l'État. Entre autres voies indiquées, l'union, la solidarité et l'entente, gage de paix et de développement. Ici, à Abidjan, Grand Bassam, pour ne pas oublier les victimes de l'attentat de mars 2016. Les hôteliers et restaurateurs de la ville balnéaire organisent depuis l'année dernière un concert hommage aux victimes. Cette année, Yodé, les Cocos et une dizaine d'artistes sont allés égayer les populations. Et au cours de cette deuxième édition, qui a eu lieu les 30 et 31 mars dernier, le président des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam a invité les populations à fréquenter Grand Bassam, la ville patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en présence de notre reporter Issa Chonayo. Un concert pour rendre hommage
aux victimes de l'attentat de Grand Bassam de 2016. Une dizaine d'artistes de la nouvelle et ancienne génération venus spontanément effacer les traces des terroristes dans la ville balnéaire, patrimoine mondial de l'UNESCO. J'avais apporté la petite bombe, moi-même j'ai mis l'argent dedans. Ok, elle te suit, donc vous êtes dedans. Les mecs, quand ton madame va fuir, faut pas tes parents vont accuser la fille, hein, parce que c'est quand même bien fait. Ce spectacle riche en sons permet au public de savourer des instants inoubliables avec leurs idoles. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir. Je suis pour une pensée pieuse pour tous nos victimes. On se dit qu'on continue de vivre, mais on le porte dans notre cœur. Initié par les hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam, ce conseil vise à redonner confiance aux populations et à les inviter à fréquenter la ville de Grand Bassam. Nous avons organisé ce concert pour prouver que Grand Bassam reste debout. Et je tiens à remercier toute la population de Grand Bassam qui est là ici ce soir pour commémorer cette attaque du 13 mars. En rassemblant ce beau monde ici, ça montre à la communauté nationale et internationale que la paix est revenue à Grand Bassam, la sécurité y est et que Grand Bassam respecte toujours sa destination de ville touristique. Ce concert était à sa 2e édition. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition, toujours à Grand Bassam, au bord de la mer. Reportage signé Issa Chonoyeo. Et pour terminer ce journal, un mot de l'actualité internationale. Une semaine sociale agitée commence ce lundi 2 avril en France avec la grève des cheminots qui devrait fortement impacter le trafic ferroviaire ce mardi. Le taux de grévistes s'élèvera à 48%, un taux prévu de 77% pour les seuls conducteurs selon les calculs de la direction réalisés sur la base des déclarations fournies par les grévistes 48 heures à l'avance. Des arrêts de travail sont également annoncés dans le transport aérien, l'énergie ou encore le ramassage des déchets. Donald Trump s'en est encore violemment pris au Mexique hier dimanche. Selon lui, le pays ne fait rien pour freiner les migrants d'Amérique centrale qui traversent ensuite clandestinement la frontière pour entrer aux États-Unis. Le président américain semble surtout frustré de ne pas avoir obtenu les crédits nécessaires à la construction du mur qu'il veut ériger pour séparer les deux pays. C'était l'une de ses promesses phares. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Pâques. Merci à vous aussi. Merci Marcela. Okay, au nom de tous les Baoulés qui nous regardent, je vous baptise, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Allez, merci beaucoup. Vous êtes sur RTI 1, oui, en direct de Matin Bonheur Cros. C'est un village imaginaire du matin qui vous permet de bien vous réveiller. La suite de cette émission avec une autre reine de beauté de la RTI, cette fois dans l'Instant Vérité. Elle reçoit donc notre frère de la société civile ivoirienne, monsieur le docteur Christophe Kwame. Le thème est le suivant. La société civile ivoirienne est-elle crédible? Gabriel Zani, c'est à vous. Madame, Bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne fête de Pâques. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur et dans Instant Vérité. Alors, la société civile ivoirienne porte en elle beaucoup d'espoir. Espoir pour l'amélioration des conditions de vie des populations, pour son émancipation et aussi espoir pour la démocratisation de la société. Et ça, c'était il y a encore quelques années. Alors aujourd'hui, se mettre ou être au service des plus démunis est converti tout simplement en collecte de fonds propres. Problème, la crédibilité de la société civile ivoirienne est trébuchante. Que s'est-il passé? Société civile ivoirienne égale corruption, caisse à résonance des gouvernants. Aujourd'hui, pour le savoir, mesdames et messieurs, dans Instant Vérité, nous nous intéressons tout simplement à la crédibilité de la société civile
ivoirienne. Alors, pour inviter, nous avons sur le plateau de Instant Vérité, Christophe Kwame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, Merci. je précise aussi que vous êtes pharmacien. Oui. C'est cela. Oui. Alors, la question qui m'est venue à l'esprit quand nous étions en train de préparer l'émission avec la rédaction de Matin Bonheur, alors c'est que vous faites du bénévolat depuis des années. Effectivement. Et dans l'association du Civis, Côte d'Ivoire, citoyens et participation, éducation à la citoyenneté, vous êtes le président de cette association. Alors donc la question c'est, en tant que pharmacien, pourquoi vous êtes mis à la disposition des uns et des autres pour les servir de façon gratuite? Alors, premièrement, je vous dis merci de m'avoir invité à ce plateau Instant Vérité. Pharmacien, comme vous devez le savoir, le pharmacien prête serment, serment de Galien sur la base de la confiance du citoyen. Quand vous arrivez, par exemple, dans une pharmacie, vous n'avez pas le temps de savoir quel est le composé chimique qui est dans votre produit. Mais sur la base de la confiance de la loi, de l'État et du pharmacien, vous avalez ces médicaments. Donc le serment que j'ai prêté très jeune, c'est le même serment qui m'a conduit aujourd'hui à la société civile pour me mettre à la disposition de mes semblables. Alors, société civile, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de défis dans la société, au-delà du fait que vous soyez peut-être pharmacien, il y a plusieurs pharmaciens qui ne se sont pas mis à la disposition des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment touché? Oh, mais personnellement, c'est un sacerdoce qui est né depuis longtemps. Mon père, qui est baoulé du centre, comme on parle de Paquinou aujourd'hui, a immigré à Bassam très tôt. Et je me rappelle très jeune que lors des premières élections des députés, mon père a voulu se présenter. Il a entendu la communauté bassamoise lui dire « Repartez chez vous, monsieur ». Et donc cela m'a interpellé. Je me suis dit, je suis ivoirien, je suis baoulé, mon père est baoulé, mon grand-père est baoulé, il a fait la guerre mondiale pour le pays. Et voilà qu'à Bassam, on nous dit d'aller chez nous. Et donc, en creusant, à l'âge adulte, j'ai compris que la Côte d'Ivoire n'était pas encore une nation et que la Côte d'Ivoire était encore divisée en ethnies. Voilà une des principales raisons qui m'a entraîné sur la vie civile, sur la société civile, et voilà où j'en suis aujourd'hui avec vous. D'accord. Alors, avec ce que vous venez de dire, que fait exactement le Civis Côte d'Ivoire pour essayer de répondre au mieux aux attentes des uns et des autres? Alors, avant de rentrer principalement dans ce que mon association fait, je voulais vous dire que, premièrement, la crédibilité dont vous avez parlé ramène à quelque chose comme la croyance, c'est-à-dire, est-ce que ce que la société civile fait est perçu par un tiers, qui est la population, qui juge qu'elle est de bonne facture ou non. Deuxième élément, la société civile elle-même. J'aimerais, madame, si vous me le permettez, 35 secondes, définir ce que c'est pour qu'on soit d'accord sur de quoi nous parlons. La société civile est définie comme un espace d'abord, avant d'être définie comme une organisation. Donc, il y a un espace entre l'État, la famille, le privé. Cet ensemble-là est nommé société civile. Et à l'intérieur de cet espace existent des personnes, des groupes de personnes qui se mettent en association, des organisations et des groupes d'organisations qui se mettent ensemble pour, si vous voulez, aider les citoyens, aider l'État. D'accord. Voilà. Maintenant, la réponse à la question. Alors, que fait le Civis Côte d'Ivoire? Alors, Civis Côte d'Ivoire est une organisation d'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Civis Côte d'Ivoire s'est donné comme objectif d'éduquer le citoyen, de l'aider à aller dans le sens de la culture de la participation citoyenne, à l'aider dans le sens de la culture du dialogue avec les autorités, à promouvoir la culture de l'accès à l'information, parce que vous savez très bien que la citoyenneté se vit avec l'information, et enfin à l'aider à comprendre l'environnement dans lequel il est, et l'aider, après avoir compris l'environnement, à acter, c'est-à-dire se réveiller, sortir de son clavier, je le dis souvent, sortir de son clavier Facebook et descendre dans la rue, aider les gens. Donc Civis aide les citoyens à comprendre l'environnement et à la fin du processus, sortir de leur maison, sortir de leur salon pour aller sur le terrain. Et sur le terrain, pour faire quoi? Le citoyen bénéficie de ce qu'on appelle les politiques publiques. Le gouvernement produit des politiques publiques. Je donne l'exemple, par exemple, de la salubrité, que tout le monde connaît, parce que quand on voit les gens en train de balayer, on dit ah, c'est
ils sont en train d'exercer. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, dans le sens que, dans ce que vous avez dit là, Oui. quel type de relation ou bien quel type de collaboration, de coopération peut-il y avoir entre société civile et gouvernement? Juste un exemple simple, la forêt du Mont Kweko, c'est une organisation de la société civile qui, après avoir documenté ce qui se passait, a donné un rapport au gouvernement et le gouvernement en a pris les décisions. Donc la société civile est là pour éveiller les consciences, mais en même temps mettre un point, grossir un point de la société qui ne marche pas et le gouvernement qui, lui, a l'autorité avec les lois, avec la police, avec la gendarmerie, acte pour régler ces problèmes-là. Donc, la société civile est entre les citoyens et l'État. L'État. Ouais. Alors, vous avez dit un point essentiel, vous avez dit grossir un point qui ne marche pas. Ouais. Alors, est-ce que dans l'exercice de votre travail, de votre métier, est-ce qu'un jour, dans ce bénévolat-là, il vous est arrivé des situations dans lesquelles il vous a été interdit d'avancer, de grossir le point? Oui, en fait, justement, on a une relation... je dirais, je t'aime moi non plus avec l'État. C'est-à-dire concrètement, je t'aime moi non plus. Oui, concrètement, l'État, qui est un peu comme le maçon au pied du mur, ne peut que poser des actes qui peuvent plaire ou ne pas plaire, ou qui peuvent aller dans le sens, je dirais, du citoyen. Alors, je vais prendre un exemple simple. Après la crise post-électorale, il y a eu un certain nombre d'arrestations, par exemple. La société civile que je dirigeais alors a fait un rapport sur ce qui avait déjà été fait, ce qui est en cours et ce qui restait à faire. Ça a été l'un de nos meilleurs rapports parce qu'il a atterri sur le bureau du gouvernement. Le gouvernement en a pris conscience et a organisé, je dirais, ce qui devait être fait, c'est-à-dire certaines personnes, vous avez suivi que certaines personnes ont été libérées tous les 31 de chaque année, tous les mois de décembre, certains prisonniers ont été libérés par exemple. Donc ça, c'est le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, ou je dirais le côté où je t'aime moi non plus, c'est exprimé, c'est au niveau de la dette par exemple. L'État de Côte d'Ivoire dit la CEDEAO, l'UEMOA permet de s'endetter jusqu'à 70%, mais nous on dit, est-ce que ce n'est pas mieux de s'endetter à 3% par exemple, comme en Europe? Simplement, voilà, pourquoi c'est ce qui fait que la société civile menace, c'est cela. Pourquoi la société civile menace? Non, si donc il y a une collaboration qui peut être dans le sens de l'accompagnement de l'action gouvernementale ou encore de montrer du doigt certaines situations qui ne marchent pas. Alors, donc, pourquoi la société civile menace? Alors, ce que je voudrais ajouter pour que vous compreniez bien, c'est que ce n'est pas parce que le gouvernement sort une loi qui est très bonne que la loi doit être exécutée correctement jusqu'aux citoyens. Donc, le gouvernement, le président de la République sort une loi, par exemple, on ne doit pas téléphoner au volant, mais est-ce que le gouvernement peut mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen? Non. Donc, l'idée de la société civile, c'est entre le chef jusqu'aux citoyens. Vous comprenez? Donc, nous, la société civile, on vient dire que ici, dans tel quartier, par exemple, les citoyens ne respectent pas cette loi. Mais dites-vous, madame, que le ministre a laissé pouvoir, par exemple, au commissaire ou au chef du district. Donc, quand nous, on envoie un rapport au ministre pour dire les gens dans ce quartier ne respectent pas la loi de ne pas téléphoner, mais il y a quelqu'un entre le ministre et nous qui va être appelé par le ministre pour dire « Monsieur, vous n'avez pas fait votre travail ». Donc, vous comprenez que... Autrement dit, c'est parce que dans vos rangs ou même dans les rangs de la société, il y a des personnes qui se font passer pour des intermédiaires entre les autorités et la société civile. Non, pas dans ce sens-là. Non, pas dans ce sens-là, oui. Alors, mais en même temps, ce qu'on a remarqué avec la société civile en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne voit pas souvent le groupe en tant que société civile. On voit peut-être un citoyen actif qui sort du lot. Pourquoi? Alors, parce que simplement, le leadership est porté par quelqu'un. Moi, à Civis, nous avons plusieurs membres. Nous avons des membres qui sont spécialisés en économie, comme chez vous, d'autres qui sont spécialisés en médecine, comme chez vous, d'autres qui sont spécialisés dans plusieurs spécialités de sociologie et d'anthropologie. Mais le rapport ou le rapport de l'ONG
par rapport à la vie civile doit être porté soit par le président, soit par le PCA. Donc c'est le PCA qui est le leader qui, avec les idées de la structure, l'ONG, hein, est vue de tout le monde. D'accord. Alors, non. La question que je vous ai posée, c'est que dans la société civile, il y a un groupe de personnes. Ou bien c'est une plateforme, voilà, une plateforme, un espace grand comme ça. Voilà, sur cet espace-là, travaillent plusieurs personnes pour répondre aux préoccupations des uns et des autres, pour voir quelques points qui faillent et puis bon, pouvoir les arranger, voilà, les régler. Alors, ça dit que, en fait, le problème c'est quoi? C'est que la société civile est d'un côté et le citoyen actif qui devient activiste est d'un autre côté. Et ça, c'est votre cas. Nous avons fait des recherches sur vous. C'est-à-dire que vous êtes peu désireux de vous inscrire dans les institutions. Et pourquoi? La société civile est à côté, vous êtes à côté. Non, en fait, je pense que c'est une affaire de perception. C'est une affaire de perception. Le 15 janvier, au CERAP, pas loin d'ici, toute la société civile ivoirienne a signé un document et c'est une première, il faut le révéler. Ce que vous êtes en train de dire par rapport à ma personne ou par rapport à d'autres leaders qu'on sent sur la scène est dû au fait que la prise de parole est libre, en fait. La prise de parole est libre. Et souvent, dans ce cadre-là, c'est le leadership de la personne qui accepte. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pâques. Ils sont très peu de personnes qui n'ont pas voyagé en dehors de leur lieu et qui se mettent à la disposition. Je suis là, j'aurais dû être ou j'aurais pu être au village. Donc pour moi, tout tourne autour de la définition de la société civile. Parce que depuis 2012... Monsieur Kwame Christophe, vous ne répondez pas à la question. Hein. Vous ne répondez pas à la question, vous tournez. Alors, on va revenir sur vous tout à l'heure. On reprend avec cette réponse-là. Juste le temps pour nous de marquer une pause pour répondre aux impératifs publicitaires. Le Fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord qu'à l'occasion du week-end pascal, des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Atingué et de Saint-Robo du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018 aux heures suivantes. Départ, jeudi 29 mars, 8h-19h, vendredi 30 mars, 8h-21h, samedi 31 mars, 9h-15h, tendance encombrée. Dimanche 1er avril, départ et retour, circulation fluide. Retour, lundi 2 avril, 15h-21h, tendance encombrée. Le FER s'excuse pour les désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère.
Instant Vérité. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur. Alors, nous sommes toujours avec M. Christophe Kwame. Il est le président du Civis Côte d'Ivoire, Citoyens et Participation, Éducation à la Citoyenneté. C'est cela. Merci. Alors, Monsieur Kwame, nous parlions tout à l'heure d'un point assez essentiel. C'est que dans la société civile, il y a le groupe, il y a l'espace, il y a un individu ou encore une personne, un leader qui sort du lot, qui devient résistant. Du coup, on ne voit plus les actions de la société civile, c'est lui qu'on voit. Oui. Oui. Pourquoi? Je disais tout à l'heure que c'est le leadership personnel qui permet aux uns et aux autres de porter le sacerdoce plus que d'autres. Mais le leadership personnel, oui, ce n'est pas tellement son leadership personnel qu'on veut voir. Oui. C'est de développer la société avec les membres d'un espace bien donné qui est la société civile ou bien une organisation qui est peut-être une ONG, je vais dire une association caritative et tout cela, mais ce n'est pas forcément qu'il y ait une seule personne à la tête. Oui, mais en fait... Ça biaise un peu le débat, ça biaise un peu le travail de la société civile. Non, en fait, moi, en tant que personne, je ne porte sur moi que Civis Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tous les actes que je pose, aujourd'hui, je suis en train de discuter avec vous. J'ai eu une réunion hier avec mon vice-président, avec mon secrétaire général, pour regarder un peu par rapport à cette émission, ce que nous allons porter. Donc, en tant qu'individu, je ne porte que Civis Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, est-ce que, en tant qu'individu, quand vous portez Civis Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour qu'on vous voit? Ce n'est pas pour qu'on voit les activités de Civis Côte d'Ivoire. C'est pour qu'on vous voit, vous seulement qu'on voit. On ne voit pas votre association, on ne voit pas ce que vous faites sur le terrain. Mais si, il y a pas mal de rapports que Civis Côte d'Ivoire a signés de ma mère, malheureusement, parce que, malheureusement ou heureusement, je suis toujours le président. Donc, tous les rapports que nous faisons, que je signe, toutes les prises de parole que je fais sont surveillées. J'étais ici il y a quelques jours. Toutes les émissions que j'ai faites, c'était au nom des Civis. Et l'équipe des Civis m'interroge sur des écarts que je puisse avoir dans le cadre de cette ONG. D'accord. On va aborder un autre point, un point assez essentiel, le financement de la société civile. Alors, comment la société civile se finance-t-elle? Comment les organisations arrivent à avoir des financements? Comment cela se fait-il? Alors, il y a deux types de financements principaux. Le premier type, c'est les partenaires techniques et financiers qu'on appelle les PTF, qui régulièrement font des appels à propositions, l'Union européenne, l'ambassade de France, l'USAID, le PNUD. Ils font des appels à propositions, tout le monde soumissionne et on retient ceux-là. Le deuxième type de financement, c'est les financements où vous apportez le sujet. C'est-à-dire que vous avez des fondations comme Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, vous avez une idée, vous avez, en tant qu'association bien sûr, vous leur proposez, si l'idée va dans le sens de ce qu'ils ont comme thématique qu'ils traitent, parce que les uns et les autres traitent soit de la gouvernance, soit de la corruption, soit de l'éducation, en fonction de ça, ces fondations-là vous financent ou pas. Le dernier type de financement qui n'a pas encore eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est le financement en tant qu'organisation d'utilité publique et donc c'est le gouvernement qui devait financer ces organisations de la société civile. Cela n'a pas encore été le cas en Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cas-là, j'ai deux questions à vous poser. La première question, les Ivoiriens disent que les gens se mettent ensemble pour former une ONG tout simplement parce qu'ils veulent aujourd'hui de l'argent. Autrement dit, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre commentaire là-dessus? C'est la première question. C'est une perception, donc chacun est libre. Vous savez qu'en démocratie, c'est... Est-ce que c'est vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux? Oui. Nous avons les preuves selon lesquelles il y a des personnes qui créent plusieurs sociétés, plusieurs organisations, écrans, plusieurs organisations, ne serait-ce que pour avoir de l'argent de la part des bailleurs de fonds. Non, mais d'ailleurs, les bailleurs de fonds, c'est faux, en ce sens que les bailleurs de fonds, pour pouvoir avoir leur financement, il vous faut énormément d'indicateurs. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander un cabinet d'audit, ils vont vous demander un compte bancaire, ils vont vous demander des traces. Et à la fin de chaque activité, vous avez aussi un suivi avec des cabinets même qui vous désignent, des gens même qui viennent de l'extérieur pour vous contrôler. Bon, on allait sur le terrain, on a vu qu'il y a des ONG qui existaient il y a peut-être 2 ans, mais qui n'existent plus tout simplement parce que ces ONG-là ont pris de l'argent avec les organisations internationales et les bailleurs de fonds qui sont partis.
Écoutez, le milieu des ONG, le milieu de la société civile ressemble à ne pas s'y méprendre à la société tout court. Je pense que comme la société tout court, il y a des meilleures ONG, il y a des bonnes ONG et il y a des filous parmi nous sûrement. D'accord. Voilà. Alors, l'autre question, c'est que vous avez dit que le financement de la société civile peut venir du gouvernement. Oui. Alors, si donc c'est le gouvernement qui doit financer la société civile, est-ce que cela ne peut pas fausser son indépendance? Il y a eu ce débat en 1990 lors du changement d'étape de la démocratisation du multipartisme. Si vous vous rappelez bien, le débat était que est-ce que si le gouvernement finançait les partis politiques de l'opposition, il n'allait pas mettre la main sur ces partis-là. Aujourd'hui, avec du recul à 28 ans, chacun peut faire son expérience. Est-ce que le gouvernement domine l'opposition? Vous n'avez pas répondu à la question. L'opposition, c'est vraiment différent de la société civile. C'est pareil, madame. C'est des organisations constitutionnalisées et la preuve, la société civile vient d'être constitutionnalisée. Est-ce que vous, de façon plus concrète, vous accepteriez les fonds du gouvernement et puis vous pourriez continuer toujours à pointer du doigt les failles de ce gouvernement-là? Nous venons de faire une... Monsieur Kwame, répondez à la question, oui ou non? Oui. Voilà, on va aller plus pressé. Est-ce que vous accepteriez de prendre les fonds du gouvernement et vous pourriez continuer toujours à indexer les actions du gouvernement? En tant qu'association d'utilité publique, nous allons vers cette Est-ce que vous auriez ce courage-là, s'il vous plaît? Oui, mais parce que l'État, c'est nous tous, c'est notre impôt. Votre réponse est très mitigée, on ne sent pas votre réponse. Non, je dis clairement oui, madame. Ah, oui. d'accord. Donc, si c'est oui... Oui, oui et oui. Vous allez continuer, vous allez prendre l'argent du gouvernement et continuer à indexer les failles du gouvernement. Absolument. C'est possible. Absolument. Vous pouvez le faire. Absolument. Ah, d'accord. Absolument. OK. Si vous pouvez le faire, nous, la société civile, en tant que journaliste, en tant que, je vais dire, blogueur ou en tant que, je ne sais pas... activiste ou encore observateur de la société civile, de la société tout court, on vous attend sur le terrain. Merci. On aura, dans d'autres circonstances, le temps vraiment d'en parler amplement. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment assez de temps, mais je vous donne rendez-vous pour un autre Juste un mot de fin, s'il vous plaît. Voilà. Oui, allez-y. Juste en 30 secondes, je voulais vous dire que le Sénégal et le Burkina, qui sont les exemples de l'Afrique de l'Ouest, depuis 2012, où il y a eu la révolution de Y'en a marre et tout, les leaders de la société civile, un parmi eux est ministre au Sénégal aujourd'hui, et un parmi eux est le président d'une institution étatique. Donc, le débat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui est en train d'avoir lieu au Sénégal, qui est l'exemple. Donc, je pense que l'évolution nous permettra que les organisations deviennent des organisations d'utilité publique et alors, à ce moment-là, pourront être financées par le gouvernement et continueront de faire leur travail comme des organisations d'utilité publique. On espère qu'en Côte d'Ivoire, vous allez emprunter le chemin du Sénégal pour que la société civile ivoirienne ne soit plus corrompue. Voilà, on en est arrivé à cette question, mais depuis, on n'a pas vraiment le temps, s'il vous plaît. Là, le temps est parti. Alors, donc, comment faire pour être les voix des sans-voix? Voilà, les voix des sans-pouvoir aussi. N'est-ce pas? Oui. Monsieur Kwame, Monsieur Christophe Kwame, merci d'être venu. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces éclairages sur le travail de la société civile, sur la crédibilité de la société civile ivoirienne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. Ne partez pas, restez toujours dans Matin Bonheur. Nessie et Marco vous attendent. Merci beaucoup, Gabrielle Zani. Elle était avec son invité, monsieur Dr Christophe Kwame, de Civisme CI. Effectivement, très bien habillé, un peu comme vous. Ah bon? Et moi, oui. Vous êtes toujours sur le plateau. C'est vrai. C'est vrai que je ne suis pas... Ndia Kassi. Ndia Kassi, oui, c'est mon nom Annie, mon prénom Annie. Oui, Ndia Kassi est là, Mo Famien aussi est là. Et notre invité, il est également là avec lui, Marco. On va revenir sur la fête de Pakinou. Voilà, parce que beaucoup de choses se sont passées et il va tout nous expliquer, Marco. Oui, Messi. Et puis, j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas là dans ce studio qu'ils ont vraiment tort. On sent de bonnes choses ici. Il y a de l'agouti avec sauce gombo, il y a du mâchoiron nankou, il y a poulet guaguassou, il y a tout. Ce sera juste après l'émission, ce sera la 3e mi-temps. Et on a juste envie de vous dire honnêtement qu'on a envie de faire cette émission à contre-cœur pour passer à cette 3e mi-temps. Non, je plaisante. Allez, la thématique, il n'y a pas de jingle, on va directement sur le postulat et puis on va discuter, on va parler un peu de tout ce qui est tenancier de maquis, puis l'ambiance, l'espace dans Pakinou, ce que ça donne. On y va.
Ok, on va aller directement avec lui. Vous savez, c'est la fête, donc on est un peu au ralenti, c'est normal. Monsieur Henri Yao, comment vous allez? Oui, ça va, merci. Ça va bien? Ça va. Vous êtes un peu fatigué? Oui, c'est pas facile. Parce qu'on a veillé. Vous avez veillé? Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Alors, vous êtes responsable, vous êtes tenancier de maquis? Oui. Et c'est quoi la particularité? Bon, la particularité, c'est de faire égayer les Ivoiriens, les Baoulés, presque toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Pâques, nous sommes à Figayo, à Yopougon, et nous sommes en association, les tenanciers de maquis, et c'est justement certaines femmes, des grandes dames même, qui ont confectionné les plats que vous venez de citer. Oui, alors, comment ça se passe l'ambiance quand il n'y a pas comme ça? Dites-nous tout. Vraiment, c'est beau à voir quand je vois, pendant la fête de Pâques, de ces femmes, des couples, même des jeunes habillés en pagne traditionnelle et venir s'amuser au son de la musique baoulée dans le village, et même les tenanciers qui les accueillent, bon, vraiment, le village... Et en même temps, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que votre maquis a une connotation assez particulière. C'est un maquis baoulé. Maquis baoulé. Mais comment vous est venue l'idée de créer un maquis au baoulé? C'est au baoulé. Je travaillais depuis 1975. Je suis à la retraite aujourd'hui, depuis 2010. Vous avez commencé à travailler depuis 1975? 75. On n'était pas en projet encore, nous deux. Alors, déjà en 1979, j'ai eu l'idée de créer un maquis baoulé, que j'ai dénommé Pakino. Ah, déjà en 1979. Et ce maquis, bon, je l'ai créé parce que quand on va en Pâques au village, je vois que vraiment nos frères s'amusent beaucoup et puis ils aiment la musique du terroir et tout ça là. Donc le maquis, bon, il y a d'autres maquis qui faisaient la musique mondaine. J'ai dit, mais tiens, si je crée un maquis baoulé pour amuser nos frères et sœurs. Et vraiment, j'ai créé ce maquis et puis ça a pris. Et de plus en plus, on assiste à une floraison de maquis estampillés au baoulé. Justement. Alors, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Bon, on va mettre la fête de Pâques une minute de côté. Qu'est-ce qui se passe dans un maquis baoulé? Bon, le maquis baoulé, c'est que les baoulés, on se retrouve. Quand on se retrouve, vous retrouvez toujours. On aime bien s'amuser et on tisse des relations. Quelles relations? Les relations amicales, oui. Mais c'est pas ce que Atomoli a dit tout à l'heure sur ce plateau. Justement, c'est pour ça. Non, elle n'a pas dit ça. On se retrouve, oui, c'est pour ça. On boit le bangui. Ensuite, on mange. Ensuite, comme je disais. Après? Non, après, c'est oui. tout. On s'amuse. Pardon? On s'amuse. Et Marco l'a dit, hein, vous avez commencé très tôt, depuis 1979. Oui. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de maquis baoulés, donc vous les avez vus naître. Justement. Vous êtes un précurseur. Je suis le précurseur. J'étais, comme je disais, j'avais le maquis Pakino à Yopougon Gabriel Gare. Et vraiment, le monde qui venait, j'ai vu que le maquis était restreint. Donc, je me suis retrouvé à Jesco, où j'ai fait un grand maquis que, au lieu de Pakino, j'ai dénommé cette fois-ci Ngoa, qui veut dire amusement. Les baoulés, vous aimez vous amuser. Voilà, comme les baoulés, vous le dites, les baoulés aiment s'amuser. On a fait Ngoa. Et Ngoa, vraiment, les gens venaient, tous ceux qui ont créé aujourd'hui des maquis baoulés à Yopougon étaient mes clients. Hey. Oui, ils étaient mes clients. Et je le dis, oh, je suis fier de le dire, parce que quand ils venaient, ils ont vu que le coin était restreint. C'était petit, il n'y avait pas de place, les gens se plaignaient. Et donc, chacun a préféré faire un maquis baoulé. Et aujourd'hui, à Yopougon, on peut compter près d'une dizaine de maquis baoulés où tout le monde a sa clientèle. Et je suis fier que cela se passe ainsi. Et vous avez le droit d'être tellement fier qu'au-delà même de baoulé, il y a Oguéré maintenant, il y a Oyakuba, il y a quoi? Tout ça, c'est sur inspiration. Oui. C'est parce qu'ils ont vu que le baoulé... Il y a Oguro, voilà, il y a Oguro. Ma réalisatrice me dit qu'il y a Oguro aussi, tout ça. Les baoulés sont des précurseurs. C'est ça. Dans bien de domaines, d'ailleurs. Tout à fait. Et cette année, quelle est la température? Ah non, mais je ne vous dis pas. Cette année, si, dites-nous. Cette année, vraiment, le village de Figayo, avec ses maquis, ont refusé du monde. Il y a certains clients même qui n'ont pas trouvé de place, qui se sont retournés. Comme quoi, il y a beaucoup de baoulés, hein, parce que sur l'autoroute du Nord, embouteillage,
C'est pas que les baoulés. Réveille le baoulé qui est en toi. C'est pas que les baoulés. Chaque Ivoirien a un côté baoulé, un côté djoula. On est les gens, on est multi. C'est ça, oui, c'est ça la beauté de notre pays. Oui, oui. Oui, parce que je vois, il y a certaines personnes, des guéris, des BT, qui se plaisent dans la musique baoulé. Baoulé aussi, oui. Voilà. Donc vraiment, j'ai été heureux de voir le monde qui s'est déporté sur le village Figayo. Et vraiment, les femmes en association, on les a reçues. Et vraiment, ça me fait plaisir de les voir. Les Ivoiriens nous suivent depuis ce matin. La dame tout à l'heure, à Tomoli, a dit quelque chose que Nessie n'a pas voulu traduire. Elle pensait que nous étions dupes. Elle a dit qu'il y a... Nessie, vous devez traduire. Non, parce que si vous ne traduisez pas, il y a des baoulés qui nous ont entendu, qui ont entendu. Ils savent ce qu'elle a dit. Atomoli a dit que pendant la fête de Pâques, il y a l'ambiance, il y a beaucoup de femmes qui vont tomber enceintes. C'est ce qu'elle a dit ici en baoulé. J'ai fait semblant de ne pas comprendre, alors que... Bon, c'est vrai. Quel est le rapport entre la fête de Pâques qui nous... Et puis je ne comprends pas. Moi, je ne suis plus ici. Bon, il n'y a aucun rapport. Je comprends ce que vous voulez dire. Quel est le rapport? En fait, je n'ai pas compris, quoi. C'est comme par le passé, ce qu'on appelait boom. Et dans ce boom-là, il y a des gens qui ont eu... Dans ces booms-là, il y a boom. Il y a des gens qui ont eu leurs femmes. Il y a des femmes qui ont eu leur mari. Dans les booms, là, ça fait boom. Ça peut arriver, sinon que ça fait boom, en fait. Voilà, si, ça fait boom. Il a dit... C'est pas la particularité. C'est pas la particularité. Parce que les femmes baoulées, mais à la gare, la dernière fois, on a vu, nos reporters sont allés, elles sont coquettes. Il y a même des endroits, même spécialement pour le maquillage, pour les photos, pour les selfies. Voilà. Mon Dieu. Mais ce n'est pas pour ce contexte-là. Elles veulent voyager, elles veulent aller voir les parents et tout ça. Donc c'est pas aller voir les parents seulement se maquiller comme ça. Non, mais c'est pas aller voir les parents seulement. Vous savez, le baoulé se retrouve en Pâques au village pour le développement. Oui, surtout le développement du village. Oui, mais au-delà du développement. Il y a le développement personnel aussi, pendant la fête de Pâques aussi. Bon, ça c'est... Je sais que dire. Monsieur Yao, vous ne savez pas que dire aujourd'hui. Vous qui êtes dedans depuis 1979, c'est la langue de bois, ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais pourquoi vous dites ça avec un petit sourire? Pourquoi vous dites ça avec un petit sourire, de toute façon là? Bon, un petit sourire, c'est parce que vous êtes bien habillé. Non, pardonnez, laissez ma tenue. Laissez ma tenue, répondez à la question. Ne noyez pas le poisson. En tout cas, j'espère que dans les villages baoulés, on est en mode récupération, on nous regarde tout ça. Vous avez quelques heures encore avant de regagner vos endroits pour vos activités. On espère que vous passez une très très bonne fête de Pâques. Nous, on a décidé ce matin de se retremper dans la tradition. Atomoli va venir avec la permission, bien sûr, de Soro féliciter les intermèdes comme ça. Elle vient avec un instrument qu'on appelle l'Aoko. C'est un instrument typique de chez nous. Elle va venir donc en... Viens ma fille, viens en chantant, viens en chantant. Et ça, c'est ce qu'on entend dans votre maquille. Hein. On entend ça. Oui. Les artistes passent. Presque tous les artistes passent là-bas. On va chanter. Samedi et dimanche. Atomoli, faites une chanson avec le nom de Nessie dedans, Nessie Indri. Parlez de la beauté de Nessie, elle est jolie, tout ça, voilà. Et puis elle vient de Pichessi. Faites quelque chose avec elle. Un featuring baoulé.
Ole mambaka. Koye kosrikan. Oni fata. Koye kotiatiai. Oni fata. Koye kolenge. Oni fata. Mama Alicia. Adowo liga se flow. Mama Alicia. Adowo libo flow. Kae kaneke susa. Koye kabubu susa. Koye kosri susa ni fata. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Pardon? On y fata. Bon. Donc elle dit que j'ai un joli sourire. Quand je souris, ça me va très bien. Que les femmes baoulées sont belles. Atomoli est belle. Nessie est belle. Toutes les femmes baoulées sont belles. Toutes les femmes ivoiriennes, bien sûr. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Kadi Fadiga a décidé d'être baoulé pour la journée d'aujourd'hui. Ben oui, vous la voyez danser. Hein. Oui, j'aimerais village pendant qu'elle chante comme ça. Oui, dans un coin du village, on boit le bangui. Oui. Il y a la goutti. Ensuite, il y a la viande de biche. Ensuite, et le repas, vraiment, donc, vraiment c'est le repas. Ensuite. C'est tout. Mais en même temps, monsieur Yao, dites-nous, quel est le méprisé qui était très très prisé hier, aujourd'hui? Aujourd'hui, ça continue, non? Oui, ça continue. Qu'est-ce qui est demandé? Bon, il y a, comme je viens de citer, il y a la viande de brousse, et il y a la boisson. Et... Quelle est la boisson qui coule à flot? Dites la vérité. Dans un village. Ah, non, pas de nom de marque, mais l'étoile, c'est l'étoile. On se comprend. Moi, c'est son sourire là, quand même. Bon, le baoulé aime ce qu'on appelle le divin. Et le bangui. Le bangui aussi. Ah bon? Là, c'est notre sauce, mais le divin, là, il ne faut pas blaguer avec le baoulé. Avec son gna-gna, avec son goguassou. S'il vous plaît, laissez-nous nous concentrer. Les femmes et les filles ont pensé à vous, et vous verrez tout à l'heure. Ah ben oui, on a déjà vu. Agouti, sauce gombo, mâchoiron, poulet, guaguassou. Et mais, Nessie, j'aimerais remercier vraiment les personnes grâce à qui nous sommes présentables ce matin. Chrysilda Tradition, vraiment située au plateau Galerie Noua Layat, qui a fait en sorte que Marcelin Gouvoy soit le moins laid possible ce matin. Donc vraiment, merci beaucoup à Madame Oura et à toute sa vaillante équipe. Et puis, on aimerait remercier aussi le maquis Adjopo Doumé, c'est ça? Adjopo Doumé, voilà. C'est dans le Figayo. Le Figayo, merci pour ces mets-là. Et ce qui me plaît, c'est que les repas sont très, très bien surveillés. Ça veut dire que ça va bien se passer. Il n'y a pas que ça. Il y a le maquis Fontaine aussi. Ouais, le maquis Fontaine. Et puis chaque maquis a sa spécialité. Hein. Le maquis Adjopo Doumé, c'est agouti, sauce gombo. Ça, vous êtes diplômé dans ça. Ouais, ça. Vous avez un PhD en sauce gombo. Et puis le maquis Fontaine, vous avez un doctorat d'état donc en mâchoiron. Ouais. Et puis le maquis Azito, c'est le poulet guaguassou. Mâchoron avec, comment on appelle, du namokon. Namokon, c'est quoi ça? C'est une sauce. C'est une sauce baoulée qu'on appelle du namokon. Quand une femme baoulée est contente comme ça le matin, quelle sauce elle fait pour son mari? C'est quelqu'un qui me dit de poser la question, c'est pas moi-même. Quand une femme baoulée est contente comme ça le matin, quelle sauce elle fait pour son mari? Quelle sauce? Elle fait pour son mari. Il y a du guaguassou. Pour montrer qu'elle est contente, elle prépare quoi? Elle est contente. Il y a du namokon. Et tout ça avec la viande de brousse. Et puis elle prépare en chantant. Oui, en chantant. En balayant aussi. Quel était, en chantant, l'artiste à la mode cette année? L'artiste à la mode... C'est toujours Gaz Bon Sens. Depuis c'est toujours lui. C'est toujours Gaz Bon Sens. Il y a plusieurs artistes. Il y a de nouveaux. L'année dernière, c'était Mandiassou. Bon, il n'y a pas que Mandiassou. Mandiassou à la mode. Il y a Yaoman. Yaoman. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, on parle de Michael Jackson en version baoulée. Il ne faut pas jouer. Hein. Faut pas blaguer. Gaz Bon Sens, il est intouchable. Lui, il fait partie du décor. Lui, c'est le plafond. Amani Johnny, ça c'est la tigresse. C'est le plafond. Il y a Yaoman. Il y a... Et comment on appelle? Marcelin Gouvoy, oui, il chante à Tibissou. Il y a Atomoli. Il y a Atomoli qui est là. Qui va se négliger? C'est ça. Beaucoup de... Il y a Kwadio Grégoire Chocho. Et il y en a plein. D'accord. Alors, on nous a dit que la manière dont on prépare le kédjenou ici à Abidjan, ce n'est pas la vraie manière. Qu'il y a une vraie manière à façon baoulée de préparer le kédjenou. C'est vrai? Oui. Mais effectivement, parce que le kédjenou au village, on le prépare dans le canari. Dans le canari avec du feu de bois. Mais ici,
On ne peut pas, vous habitez un immeuble, vous ne pouvez pas mettre du bois dans l'immeuble. Donc vous êtes obligé de préparer sur le gaz, c'est pas pareil. Apparemment, pour quelqu'un qui connaît faire, même si elle prépare sur du gaz, c'est bon à manger. En même temps, Marco, Atomoli est à côté de vous. Atomoli, elle a fêté Pakoussa. À Tébissou. Donc dès que c'est fini, vous êtes venu ici. Hein? Donc c'était chaud hier. Les femmes de Tébissou, elles sont jolies. Mais la voici, elle-même, elle est là. Elles sont jolies comme vous? Oui. Ah, d'accord. La plus belle femme de Toumoudi, elle s'appelle comment? De Tébissou. Pardon, de Tébissou. Moi, je connais son nom. Elle s'appelle comment? Atomoli. Atomoli. Au lieu de dire votre nom, vous cherchez pour quelqu'un d'autre. Alors, pour cette année-là, vous avez fait combien de villages? 165 villages, mais vous avez chanté dans combien d'endroits? J'ai fait Tonzebo, j'ai fait Ndebo, et j'ai fait un petit village qui s'appelle Congo. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas dans les petits villages? Qu'est-ce qu'on mange? Quand on est parti, les gens qui sont là-bas, là, ils ont essayé de faire kep. Moi aussi, je n'aime pas kep. Je suis parti chercher Kolala Imble, je n'aime pas Kolala Imble. À cause de Kolala Imble, moi, je suis parti. Mais eux aussi. On ne dit pas qu'ils nous. Pourquoi ils vont faire kep? Retrouver kep. Je fuis. Franchement, vous n'avez pas eu tort. Ah, d'accord. Voilà. Et nous sommes toujours sur le plateau de Matin Bonheur avec nos invités avec qui on parle de Pakinou. Monsieur Henri Yao, vous êtes toujours là. Apparemment, cette année-là, vous êtes très satisfait. Toutes les années, je suis satisfait. Donc c'est la même chose chaque année? C'est la même chose. Chaque année. Chaque année, on draine du monde. Les Baoulés, ils sont solidaires, ils aiment s'amuser, ils aiment leur Pakinou. Ils aiment leur Pakinou. Donc c'est notre plus grande satisfaction. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On va faire un show avec Atomoli. Atomoli, je vais vous aider à vous lever. C'est la fin de l'émission. Voilà. Et puis, vous allez nous proposer quelque chose. Réveille le baoulé qui est en toi. En tout cas, on a été très heureux d'être en votre compagnie, de faire en sorte que vous puissiez vous lever et puis montrer quand même que la fête de Pâques se décline sous plusieurs formes sur la radiodiffusion de télévision ivoirienne avec Mofamien, c'est ça non? Mofamienne, Nessie, la plus belle femme baoulée de Côte d'Ivoire le matin, c'est Nessie. Yes. Merci beaucoup, Yoternou. Affaire à suivre demain. Vive le pays baoulé, vive Pakinou. Blé, blé, oh, blé, 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 blé.